je suis Fabien Stelreis, directeur d'école à l'international. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un moment souvent scruté avec un mélange de curiosité et d'inquiétude, les évaluations nationales qui viennent de se terminer dans toutes les écoles françaises dans le monde. Elles font parfois peur aux familles, elles pèsent parfois sur les enseignants et elles demandent une organisation rigoureuse pour la direction. Mais il ne faut pas se tromper de perspective. Une évaluation nationale n'a rien d'une sanction. C'est un outil au service des équipes pour amener leurs élèves vers le progrès et pour le directeur un instrument de pilotage précieux, que ce soit dans la préparation du projet d'école ou dans l'identification des besoins de formation des enseignants. Les évaluations nationales visent à mesurer les acquis des élèves à des étapes clés de leur scolarité en français et en mathématiques. Depuis l'année scolaire 2024-2025, elles concernent tous les niveaux du CP au CM2. L'objectif est double. Donner aux enseignants des repères communs pour ajuster leur pédagogie et fournir à l'institution une base de données nationale. Et il faut le rappeler clairement, dans les écoles françaises homologuées à l'étranger, ces évaluations ne sont pas facultatives. Elles s'imposent à nous dans le cadre de l'homologation. Nous devons les mettre en œuvre avec les mêmes exigences qu'en France, même si les contextes diffèrent. Leur interprétation, en revanche, exige de la hauteur et de la finesse dans l'analyse. Il ne s'agit pas seulement de lire des scores, mais de comprendre ce qu'ils disent de la trajectoire d'un élève ou d'une cohorte. Les élèves ne sont pas tous francophones de naissance, c'est vrai en France, même si le nombre est plus limité, et c'est encore plus marqué à l'étranger. Ignorer cette diversité, ce serait passer à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, justement, c'est d'utiliser ces évaluations comme un outil collectif de pilotage. En France, elles alimentent non seulement les ajustements pédagogiques des classes, mais aussi les priorités inscrites dans le projet d'école. À l'étranger, elles jouent ce rôle également, mais dans le cadre plus large du projet d'établissement, qui fixe les grandes orientations pour toute la communauté scolaire. Les évaluations y prennent donc une dimension stratégique. Elles orientent les choix collectifs, définissent des priorités d'action et permettent d'articuler à la fois les apprentissages classiques et les projets pédagogiques portés par l'école. À Dubaï, il n'y avait pas encore d'évaluation nationale au CM2 lorsque j'y suis passé. Nous travaillons avec ce qu'on appelait à ce moment-là des évaluations références, en tout cas en interne dans le lycée français de la FLEC où je travaillais, construites sur le même modèle que les nationales, mais sans le cadrage officiel de la France. Avec mon équipe, nous avons choisi de réorganiser ces évaluations pour les rendre plus proches de la réalité de nos élèves. L'objectif n'était pas de les contourner, mais de les adapter. Des consignes plus claires, des exercices contextualisés et surtout une réflexion sur l'usage des résultats. Ces ajustements les ont transformés en un outil plus utile pour l'équipe et plus compréhensible pour les familles. À Abidjan, nous avons franchi une étape supplémentaire en nous appropriant les évaluations nationales pour chaque niveau. Premièrement, en comparant les résultats de l'année N avec ceux de l'année N-1, afin d'analyser les marges de progrès d'une cohorte, et deuxièmement, en établissant un tableau de suivi pluriannuel de chaque élève pour mesurer ses progrès sur toute sa scolarité élémentaire. Ce travail s'est fait avec l'appui essentiel de nos conseillers pédagogiques, dont le rôle est déterminant dans l'analyse fine de ces résultats et dans la conduite des conseils de cycle. Ces conseils ne sont d'ailleurs pas de simples réunions techniques, ils permettent à l'ensemble des enseignants d'un cycle de tirer les conclusions nécessaires et de définir un plan d'action collectif. Ce double regard à la fois collectif et individuel a donné une profondeur nouvelle aux résultats. Il ne s'agissait plus seulement de constater un niveau à un instant T, mais bien de comprendre une trajectoire et d'en tirer des priorités d'action. Ainsi, les évaluations ont cessé d'être un exercice vécu comme extérieur, elles sont devenues un levier de pilotage, un point de repère partagé entre enseignants, direction et famille, au service de la réussite des élèves. À l'étranger, il faut aussi rappeler la dimension très concrète de ces évaluations. Contrairement à la France, les écoles homologuées ne reçoivent pas les fascicules de passation. Elles doivent les dupliquer elles-mêmes. Cela représente une charge logistique énorme. À Abidjan, par exemple, nous avons dû réaliser près de 50 000 photocopies uniquement pour les évaluations nationales, avec 4 personnes mobilisées pendant 3 jours complets pour ce travail. S'ajoute à cela l'absence d'accès des écoles homologuées à l'application nationale de saisie des résultats. Nous utilisons donc un outil Excel spécifique qui permet une saisie manuelle, mais offre en retour des analyses précises par élève et par classe. Cet outil était initialement fourni par chaque zone AEFE, mais il est devenu cette année un outil unique mondial qui permet d'avoir justement une vision globale. Il faut insister, ce dispositif ne vise en aucun cas à comparer une école à une autre, car ce n'est pas le sens de ces évaluations. Elle reste avant tout un outil de pilotage, à la fois national et local. National parce qu'elles alimentent une vision globale du système éducatif français, local parce qu'elles aident chaque école
Chaque équipe a identifié ses priorités d'action et a accompagné ses élèves vers la réussite. Les évaluations nationales ne sont donc pas une option, elles s'imposent aux écoles françaises hors de France dans le cadre de l'homologation, je l'avais déjà dit, et nous devons les mettre en œuvre avec les mêmes exigences qu'en France. Et surtout, il faut le redire sans ambiguïté, une évaluation nationale n'a rien d'une sanction, elle n'est ni un verdict, ni une étiquette définitive. C'est un levier de progrès pour les élèves, un appui concret pour les enseignants et un outil de pilotage stratégique pour le directeur. Merci d'avoir écouté Présence. Je vous donne rendez-vous dans la prochain épisode. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube et partager ce podcast autour de vous.